décidé de se glorifier. Ni kwenye Mungu alikamata mpango kwamba yeye atajitukuza. Peu importe qu'est-ce qui s'est fait après, haijali ambayo itatendeka nyuma, peu importe qu'est-ce qui s'est fait avant, haijali ambayo itafanyika mbele, le temps que nous sommes là pour prier Dieu, wakati tuko hapa Dieu tunaomba prend Mungu, possession de la place, Mungu anatawala il hapa, fait des prodiges pareils. anafanya miujiza sawa. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Silo. C'est un endroit assez important. Ni pahali kabisa mzuri ya udhamani sana. Alléluia. Amen. La deuxième question, Swali la pili. le deuxième point, Yala nukta ya pili. quel est ton nom? Jina lako ni nani? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui marchent avec Dieu depuis plusieurs années. Kuna watu wengi wanatembea na Mungu baada ya miaka mingi sana. Mais il ne sait même pas qui il est devant Dieu. Ajui kama yeye ni nani mbele ya Mungu. Alors quand Dieu va t'appeler, tu ne vas même pas répondre parce que tu ne sais pas que c'est toi. Sasa wakati Mungu atakuita hautajua sababu hujui kama ni wewe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est très important de connaître son nom. Ni ya maana sana kujua jina lako. Très important. Ya maana sana. Il y a une histoire qu'on raconte souvent. Kuna hadithi moja nasema sana. Une personne qui avait pris un passeport de quelqu'un d'autre pour voyager. Mtu mmoja alichukua sasa pasipoti ya mwenzake ili Je pense que vous asafiri. connaissez bien cette histoire-là. Unajua ile hadithi. Et arrivé à l'aéroport, Alipofika kwa comme airport, ce n'était pas son nom, na giza ilikuwa jina on a lake. appelé, Wanaita et la wanaita. personne a manqué l'avion. Na yule mtu alikosa ndege. Probablement c'est ça qui arrive dans ta vie. Na pengine hayo imefika ndani ya maisha yako. De quelle manière tu pries? Gisi gani unaomba? La façon dont cette femme priait, Gisi yule mwanamke alikuwa akiomba, on comprend que cette femme comprenait qui elle était devant Dieu. unatambua kwamba yeye alikuwa akielewa kwamba yeye ni nani mbele ya Mungu. La Bible dit ceci, je crois bien, au verset 8, au verset 5, si je ne me trompe pas. Fikiri kuwa shairi ya 5 Biblia Il dit inasema que Dieu l'avait rendu stérile. kwamba Mungu alimfanya kuwa tasa. Alléluia. Amen. Dieu l'avait rendu stérile. Mungu alimfanya akuwe tasa. Une autre chose que nous avons besoin de connaître, bien Ile aimé, inafaa tujue mpendwa, elle était une deuxième femme. alikuwa mke wa pili, Deuxième bureau. mke wa pili. Alléluia. Amen. Beaucoup de difficultés déjà. Elle était stérile, elle était une femme qui était dans un mariage où elle avait déjà trouvé quelqu'un d'autre. Yaani alikuwa tasa pia katika nyumba yake ya kulikuwa mwingine. Mais cette femme, on nous dit qu'elle était aimée de son mari. Lakini anasema kwamba yeye alipendwa na mume wake. Et par conséquent, cette femme-là, elle était aussi aimée de Dieu. Na ndiyo maana yeye pia alipendwa na Mungu. Alléluia. Amen. La raison, il y a deux raisons qui les justifient. Kuna mambo mbili ambayo imehakikisha. En fait, cette femme-là priait alors en sachant que c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Ule mke C'est la Bible qui le dit. Ule mke alikuwa akiomba akijua ya kwamba ni Mungu alimfanya akuwe tasa. Elle voulait être complètement à Dieu. Alipenda akuwe mzima kwa Mungu. Elle s'est donnée complètement à Dieu. Alijitoa mzima C'est kwa la raison Mungu. pour laquelle elle priait sans cesse. Ndio maana alikuwa akiomba À tel point que le pasipochoka. prophète pensait que non, elle était ivre. Mpaka yule sasa nabii alifikiri kwamba yeye amelewa. Mais elle savait qu'elle était aimée de Dieu. Lakini alijua kwamba amependewa na Mungu. En fait, le nom Anne Sasa jina Ana veut dire grâce. maana yake ni neema Ou veut dire aussi faveur. wala fadhili. Elle savait très bien Alijua que mzuri malgré tout ce qui arrivait dans sa vie, hata kama mambo ilikuwa ikifika ndani ya maisha malgré yake, l'humiliation, hata kudharauliwa, elle était aimée de Dieu. alipendewa na Mungu. Elle savait bien que Dieu était avec elle. Alijua kwamba Mungu alikuwa Elle pamoja savait très naye. bien que son nom signifiait la faveur de Dieu. Alijua kwamba jina lake maana yake fadhili ya Mungu. Dire maintenant, bien-aimé, Nakwambia sasa mpendwa, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie sijui présentement. kama umepita ndani ya maisha yako Je sasa. ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ton mariage. Sijui kama umepitia ndani ya nyumba Je ne yako. sais pas quelles sont les difficultés que tu as dans Sijui ton magumu travail. unayokuwa katika kazi yako. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Lakini na habari njema kwako. Peut-être que tu ne t'appelles pas Anne, Pengine jina lako sio Ana. mais tu portes le nom qui est au-dessus de tout nom. Lakini umebeba jina lako linalokuwa jina Le nom yote. de Jésus. Na hiyo jina ni jina la Yesu. Jésus de Nazareth. Yesu Kristo wa C'est lui Nazareti. qui délivre. Mwenye C'est amefungua. lui qui dit un mot. Mwenye kusema C'est lui neno. qui change des Mwenye choses. kubadilisha mambo. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen.
Voilà le nom que tu portes. ndio jina Peu unayobeba. importe que les gens taillissent dans ton quartier. Haijali wakuchukie katika sehemu Peu umekaa. importe quelle maladie à laquelle on t'a dit que tu souffres présentement. Haijali ugonjwa na ugonjwa sasa. Tu as un nom qui est au-dessus de tout nom. Una jina inayokuwa juu ya kila jina. Alléluia. Amen. Devant ce nom, Mbele ya hiyo jina, les démons fléchissent. mapepo yamepiga magoti. C'est un nom puissant. Ni jina kubwa, nguvu sana. Gloire au Seigneur. Amen. Donc persévère. Dumu. Persévère à marcher avec Dieu. Dumu kutembea na Mungu. Persévère à les suivre. Dumu kumfuata. Persévère dans la prière. Dumu katika maombi. Et persévère à donner. Na dumu katika Et kutoa. persévère à t'attacher à l'œuvre de Dieu. Dumu kujishika na neno la Mungu. Bénédiction pour Kuna toi. baraka kubwa kwako. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Le troisième point, Nukta ya tatu, on nous dit que cette femme était stérile. anasema mke alikuwa tasa. Vous savez ce que ça veut dire ne pas avoir un enfant chez un juif? Unajua kwa Myuda maana kusema kwamba mtu hana mtoto C'est une humiliation, ni kudharauliwa, c'est quasiment une incompréhension ni kutokuelewana, et c'est considéré comme une malédiction. nimekuwa sawa laana. Tout part de la compréhension de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Yote imetokana na ahadi ambayo Mungu alifanyia En Abrahamu passant par Genèse, kupitia Mwanzo, qui dit multipliez-vous, kwamba ninyi mjaze dunia, remplissez la terre. mjaze dunia. Et lorsque Dieu appelle Abraham, Na wakati Mungu ameita il lui Abrahamu, donne une promesse. amemupa ahadi. Il y a 3 promesses environ. Kuna kama ahadi Dieu lui tatu. promet la terre Mungu anamwahidia dunia, et Dieu lui promet une postérité Mungu anamwahidia uzazi par les enfants des enfants et des enfants des enfants. na watoto. Et la troisième chose, Dieu lui promet des grandes bénédictions. Na tatu Mungu anamwahidia sasa baraka makubwa. Mais la Bible nous dit que cette femme était stérile. Inasema yule mke alikuwa tasa. Imaginez-vous un peu dans quelle difficulté elle était. Angalia alikuwa na ile shida gani? Probablement elle se voyait à quelque part comme maudite. Kweli alijiona kama Ou amelaaniwa. les gens la voyaient comme maudite. Wala watu walikuwa wakimtazama kama amelaaniwa. Mais non, ce n'est pas ça. Hapana, sio hiyo. Le point le plus important, bien aimé, Nukta ya maana sana c'est s'attacher à Dieu. ni kushikamana na C'est Mungu, s'abandonner à Dieu. kujitoa kwa Mungu. C'est là qu'il y a des grandes bénédictions. Hapo ndipo kuna baraka kubwa. Dieu ne vous abandonnera pas. Mungu hata kuachilia. Un des secrets, bien aimé, Na siri nyingine, moi et ma femme, on se considère bénis. mimi na mke wangu tumejiona On tumebarikiwa. a été évangélisés dans les rues, Tunahubiri katika barabara, on a été dans des églises tunahubiri kanisani et on a donné qu'est-ce qu'on pouvait. na tunaleta ambayo tuliweza. Même aujourd'hui, on est prêt encore à donner, on essaie de donner du mieux qu'on peut. Hata leo tumejaribu kuleta ambayo tunaweza, Parce que tout vient de Dieu. sababu yote imetoka kwa Mungu, Tout vient du Seigneur. yote imetoka kwa Bwana. Alors, elle était une femme stérile. Alikuwa mke tasa. Mais Dieu est bon. Mungu ni mwema, Dieu ne l'a pas laissé. Mungu hakumwacha. Alors, on va arriver à la partie de la prière. Tafikia sasa sehemu ya maombi. Vous savez, comme 4e point, qui va être notre dernier point. Nukta yetu ya ine itakuwa kama nukta ya mwisho. Vous savez, lorsqu'on marche avec Dieu, Mtu akitembea na Mungu, lorsqu'on s'abandonne à Dieu, wakati umejitoa kwa Mungu, lorsqu'on veut donner à Dieu, wakati unataka kutolea Mungu, la Bible nous dit dans Ecclésiaste Biblia inasema kwa mhubiri que lorsque tu fais un vœu à Dieu, ya kwamba ukifanya naziri kwa Mungu, hâte-toi de l'accomplir. fanya haraka uyatimize. Très souvent, on fait des promesses à Dieu, Mara nyingi tumefanya ahadi kwa Mungu, on fait des choses avec négligence. tumefanya mambo pia tunaidharau. Et on se dit, ah, on n'est plus dans l'Ancien Testament. Nasema tuko tena katika agano la kale, On est dans la grâce. tuko ndani ya neema, C'est la nouvelle alliance. imekuwa agano jipya. Mais je vais vous dire, bien aimé, Nawaambia mpendwa, c'est dans la nouvelle alliance ndani ya agano jipya où Jésus a dit ceci, ndio Yesu alisema que ton oui soit oui, kwamba ndio yako et iwe que ton ndio, non soit non. pia hapana yako iwe hapana. On s'engage à Dieu, Ukijiingiza ndani ya mambo ya on Mungu, s'engage dans l'église, ukijiingiza on kanisani, s'engage avec un frère ou avec une sœur, ukikubaliana na dada wala na il kaka, faut tenir sa parole. inafaa wewe ushike Il y neno a une lako. très grande bénédiction. Ndio pale kuna baraka kubwa.
Vous savez, des fois même les païens sont beaucoup plus intelligents que nous. Kuna wakati kwa wapagani wamekuwa wenye akili kuliko sisi. Nous les chrétiens, des fois, on fait des vœux qu'on ne parvient pas à réaliser. Kisha sisi tumefanya manaziri ambayo tutaweza hata kutimiza. Et ça, ce n'est pas bon, soyons quand même sérieux. Sio kizuri tukue Parce que la bénédiction est là. sababu baraka ni pale. Je vous parle de ces choses. Ninawaambia hiyo mambo Bien aimé parce que je sais. sababu naijua. Alléluia. Amen. Nous avons eu une église au niveau de Longueuil. Tulipata kanisa moja ngambo ya Longueuil. Cette église était 5000 pieds carrés en haut. Ile kanisa ilikuwa 5000 juu. 5000 pieds carrés et au rez-de-chaussée 5000 pieds, c'est ça. Na hata chini pia ilikuwa kubwa tu. C'était une grande place. Ilikuwa pahali pakubwa. Et on a eu ce privilège-là. Na tulipata ile bahati. Le propriétaire de l'endroit Mwenye pale nous a dit, on va vous vendre cette église. alituambia tutawauzishia. Alors, vous allez, on va faire, c'était un contrat achat avec, location avec option d'achat. Ilikuwa kulipia pia mnakuwa na bahati ya kununua. Et on avait des locataires en haut. Na tulikuwa na wenye kulipia pia. Donc il y avait déjà un revenu qui était déjà là. Sasa tayari pesa ilikuwa Et imeingia. en bas, l'endroit était très grand. Na chini pale ilikuwa kubwa sana. Et on avait une grande friperie pour essayer de supporter le coût. Tulikuwa na pale ya kuweka hata kuzisha manguo kwa kulipa tena mzuri. Les gens se sont engagés. Watu walijitoa. Oh, on va vraiment, pasteur, on va travailler. Mchungaji. Là, nous vraiment là, compte sur nous. Tutatumika tutakuwa pale. Vraiment inafaa wewe utuangalilie. On a pris les lieux, premier mois, Tunakamata ile pale mwezi wa kwanza, deuxième mois. mwezi wa pili. C'est lui qui était responsable de la friperie. Mwenye alikuwa mkubwa wa nafasi ya manguo akaenda. Et là, on n'avait plus quelqu'un qui pouvait s'en occuper. Tukakamata mtu mwingine mwenye anaweza yangalia tena. Et on était pris. Na tukashikwa. J'ai beaucoup d'exemples à vous dire. Nimekuwa na mifano mengi. Ne faites pas ça à votre église. Msifanye kwenu kanisani. Ou si Dieu vous appelle d'aller en Alberta ou aller ailleurs, Wala kama Mungu anakuita uende Alberta wala nafasi nyingine, rassurez-vous qu'il y ait quelqu'un qui va vous remplacer, qui va faire qu'il y ait une continuité. jua kwamba kuna mtu mmoja ambaye atakufuata. Il y a une très grande bénédiction pour ça, s'attacher, c'est donner à Dieu. Kuna baraka kubwa kujitoa kwa Mungu na kushikamana naye. Qu'est-ce que vous faites dans l'église? Unafanya nini kanisani? Vous le faites à Dieu. Yale umefanya kanisani umefanya kwa Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faites attention de la façon dont vous vous engagez. Fanya angalisho kwa namna ambayo umejiingiza. Je partage avec vous ces secrets-là. Na waambia ile siri. Parce que probablement votre pasteur ne vous dira pas ça. Pengine mchungaji na watu waambia. Attachez-vous à l'œuvre de Dieu. Mshikamane na kazi ya Mungu. Il y a une très grande bénédiction pour ça. Kuna baraka kubwa sana ndani ya hiyo. Vous voulez que je vous donne encore un autre témoignage? Niletee tena ushuhuda mwingine. Nous avons servi Dieu avec ma femme Tulitumikia Mungu na mke wangu dans beaucoup de tribulations. katika vita Nous mateso avons sana. donné même qu'est-ce qu'on n'avait pas. Tulitoa hata ambao hatukuwa nayo. Alléluia. Et il y a 2 ans et demi, Nimefanya miaka 2.5. quelqu'un nous a donné $40,000 pour faire une mise pour acheter une maison. Mtu mmoja ametupa $40,000 ili tuweke kwa kununua nyumba. On n'avait pas demandé ça. Hatukuilomba. Alléluia. Écoutez, je partage avec vous comme un vieux jeune pasteur. Ninawaambia kama mchungaji mzee kijana. Amen. Amen. Attachez-vous à Dieu, attachez-vous à son œuvre. Mshikamane na Mungu, mshikamane na kazi yake. Vous allez avoir un travail dans les manufactures. Mtapata kazi hata kwenye kutengeneza vitu. Ça paye bien. Inalipa mzuri. Oh, c'est l'agence, pasteur, ça m'a appelé, ils m'ont appelé, sinon ils vont m'enlever de la liste. Oh, mchungaji ananiita nikaje utanitosha kwa jina. Kwa Oh, moi c'est l'agence, moi il faut que je travaille, écoute, mon travail est très important. C'est bien, continue. Inafaa nitumike, kazi yangu ni ya maana sana, acha nitumike. Endelea. Souvent nous avons une très grande bénédiction en petit, Tumekuwa na baraka kubwa, mais nous ne voyons pas des grandes choses qui nous attendent. lakini sisi atuangalie sasa mambo makubwa inatungojea. Alléluia. Donc je passe. Imepita. Donc il faut faire un vœu et accomplir ces vœux-là. Inafanya wewe ufanye naziri pia uyatimize. Anne a dit ceci. Ana alisema, si tu me donnes un enfant mâle, ukinipa mtoto kijana, et cet enfant-là, yule mtoto
je vais le consacrer à toi, je vais le laisser à Silo. Nitamtoa kwako, nitamwacha huko Silo. Alléluia. Amen. Ça, c'était un vœu qui dépassait tout l'entendement. Imekuwa naziri ambao ilikuwa zaidi ya kila kitu. Cet enfant devait être une fierté pour sa mère. Kwa kweli yule mtoto angeweza kuwa furaha wala furaha ya mama yake. À mon avis, je pouvais me promener partout. Kwangu ningeweza tembea kila fasi Pour montrer aux gens, kuonyesha kwa watu, oh, ça c'est mon fils. ni mtoto wangu. J'ai beaucoup souffert. Niteseka sana. J'ai prié jour et nuit. Niliomba usiku na mchana. Regardez comment il est beau. Angalia giza amekuwa Mais mrembo. il dit, Anasema si tu me le donnes, ukinipa moi je prends cet enfant, na je mkamata le laisse tena, dans ton temple. nimemwacha Et toute hekalu sa vie. maisha yake mzima. Il y a des choses que nous lisons dans la Bible, Kuna vitu ambavyo tumesoma ndani ya Biblia mais nous ne comprenons pas le sens et la profondeur. lakini hatuelewe umakini Cette yake. femme, c'est tout ce qu'elle n'avait pas auparavant. Yule mke ni kitu ambacho Et hakukuwa puis, nayo si tu mbele. me donnes qu'est-ce que je n'ai pas, Anasema ukinipa yale mais siyo moi je nayo, vais prendre cet enfant, je vais le laisser. kamata yule mtoto na namwacha tena. Et c'est ce qu'elle a fait. Ni ambayo yeye alifanya. Et elle a donné cet enfant à Dieu. Pia alitoa yule mtoto kwa Mungu. Bien-aimé, bien-aimé. Mpendwa, Qu'est-ce que vous avez à donner à Dieu? sasa wewe utakutolea Mungu nini? Probablement Dieu a besoin de votre argent pour bâtir l'œuvre. Kweli Mungu ametaka pesa yako kwa kujenga kazi. Probablement Dieu a besoin d'argent pour que son œuvre, que les choses avancent. Inawezekana Mungu anapenda hata acha pesa yako mambo yaendelee mbele. Peut-être pour vous ce n'est pas l'argent, mais Dieu a besoin tout simplement de votre cœur. Pengine yako sio hata pesa, Mungu anahitaji tu roho yako. Notre église au Congo, Kanisa yetu kwa Kongo, où nous avons 4 églises, kwenye tumekuwa na kanisa ine, Dieu m'a donné 3 hommes sur qui je compte. Mungu amenipa watu watatu wenye anaisimamia. Je peux dormir, Naweza lala, je sais qu'ils vont bien gérer l'église. najua huko watachunga kanisa La mzuri. Bible nous dit dans Ézéchiel que Dieu a besoin d'un homme. Binasema kwa Ezekieli kama Mungu anahitaji mtu Dieu a mmoja. besoin d'une femme. Anahitaji mke mmoja. La façon dont tu travailles dans l'église, Kisi wewe unatumika kanisani, Dieu te voit. Mungu anakuona. Dieu voit tout. Mungu anaona yote. Je vais vous livrer encore une autre anomalie. Nitawaambia tena kitu kingine ambayo iendeke. Ça, c'est beaucoup dans nos églises. Ndani ya kanisa mingi. Mais c'est ces choses-là, souvent, même dans nos églises des occidentaux ou des blancs, on voit ça. Hata kwa kanisa ya wazungu tunaiona. Souvent, les gens Mara nyingi watu arrivent dans l'église. Wanafika Je vais kanisani. prendre une chaise là. Souvent, les gens sont assis à l'église comme ça. mara nyingi watu wanaikaa kanisani. Excusez-moi. Les gens sont assis à l'église comme ça. Watu wameikaa kanisani. Alléluia. Les gens ne sont pas assis comme il faut à l'église. Wao hawakae gisi inafaa kanisani. Qu'est-ce que ça veut dire? Maana yake nini? C'est que la personne peut partir n'importe quand. Yaani yule mtu anaweza enda saa yoyote. Et cette maladie vient aussi, Na ile ugonjwa pia inatokea. beaucoup d'entre nous, nous avons été réfugiés. Sasa kati yetu wengi tulikuwa wakimbizi. On s'est réfugiés, on a été dans un camp de réfugiés. Tulikuwa katika kambi ya wakimbizi. On a été à un tel endroit. Tulikuwa nafasi fulani Donc à fulani. chaque fois qu'on est à un endroit, on sait que non, on va partir. Kila wakati tunakuwa nafasi fulani unajua kwamba utaenda. Non, l'église, ce n'est pas comme ça. Kanisa sio hivi. Lorsque les peuples ont été déportés à Babylone, Wakati taifa la Mungu walienda Babeli, les gens là-bas pensaient que c'était temporairement. wao walifikiri kwamba ilikuwa tu kwa muda. Mais Jérémie leur a envoyé une lettre. Sasa Yeremia aliwaandikia barua. Il dit non, faites attention. Sasa mfanye angalisho. Vous n'êtes pas en vacances là. Ninyi huko alikuenda kupumzika. Non, vous êtes là parce que Dieu vous a envoyé là-bas. Muko pale sababu Mungu aliwatuma pale. Il dit bâtissez, Anasema mjenge, construisez, mjenge. mariez-vous et mariez vos enfants. Muoe pia muoeshe watoto wenu. Mais il y a un 70 ans qui est déjà fixé. Sasa lakini kuna miaka 80 ambayo 70 ambayo imewekewa. Alléluia. Amen. Construisons l'église de Dieu comme les gens qui vont rester. Tujenge kanisa la Mungu kama watu ambao watabaki. Il y a une très grande bénédiction pour ça. Kuna baraka kubwa sana kwa hiyo. Partout où j'ai été dans l'église, Kila fasi nilikuwa kanisani,
j'ai toujours eu le sentiment d'avoir accompli qu'est-ce qu'il fallait faire. Nimekuwa tumesikia kama nifanye ambayo ilifaa nifanye. Même avec des erreurs, je les assume. Hata ndani ya makosa ninaifanya. Parce que je sais que j'ai donné. Sababu najua Qu'est-ce que nilileta. Dieu m'avait donné. Yale Mungu Et alinipa. je n'ai pas retenu. Na sikuficha. Gloire au Seigneur. Amen. Je vais conclure. Il Nitamaliza. reste 2 minutes, c'est bon. Le timing est presque bon. Ouais. Gloire au Seigneur. Amen. En conclusion, Kwa kumaliza, alors, le prophète vient, nabii anakuja, il regarde la madame, il dit, ben écoute, t'es ivre, c'est quoi? angalia sasa umelewa nini? Mais qu'est-ce qui arrive avec toi? Nini nakufikia? La madame, il dit, non, je ne suis pas ivre, Sasa mimi sikulewa, mais c'est parce que je prie, j'ai la douleur. sababu nimeomba nina uchungu. Après que le prophète ait béni la femme, Sasa kisha nabii kubariki mwanamke, et Anne dit, ana anasema que ta servante, attendez, je vais juste pour les lire. Allô? Ok. Donc, Anne se considère comme une servante. sasa Ana anajiangalia kama mjakazi. C'est au verset 18. Ouais. Anne répondit, je me recommande à ta bienveillance. Ok, ça c'est, j'ai une autre version. Ouais. Tu peux dire ça, je vais mettre ta version. 18. Non, 18. Yeah. Naye akasema mjakazi wako na aone kibali machoni pako. Oui, ça j'aime bien ça avec Tchakazi. Donc, Anne se considère comme une servante d'Élie. Sasa Anne anajiangalia kama mjakazi wa Eli. Nos églises, des fois, ne marchent pas Kanisa zetu kuna mara aiendelee parce que les gens se considèrent d'abord serviteurs et servantes de Dieu. sababu kwanza watu wakifika wanajiona kama wamekuwa watumishi wa Mungu. Au fait, dans la Bible, vous trouvez les deux images. Hein? Na vile umekuwa na mifano mbili, Donc, être servante ou serviteur de Maman Anne et Maman Awa kuwa mtumishi wala mjakazi wa mama Hawa, équivaut aussi à être servante ou serviteur de Dieu. maana yake pia ni kuwa mtumishi wala mjakazi wa Mungu. Alléluia. Amen. Je m'excuse, je vais prendre encore au moins 1 minute et demie Kama tena dakika moja na nusu pour parler de ces choses. kwa kuzungumzia hiyo mambo. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci dans Josué. Biblia inasema kwa Yoshua, Après la mort, kisha kifo ya Musa, Josué, serviteur de Moïse. Yoshua mtumishi wa Musa. Il y a un temps où vous allez être serviteur ou servante de quelqu'un avant d'être servante de Dieu ou serviteur de Dieu. Kuna wakati ambao unaweza kuwa mtumishi wa mtu mbele ya kuwa mtumishi wa Mungu. Il y a de très grandes bénédictions, bien-aimés. Kuna baraka zaidi sana mpendwa. Nos églises n'avancent pas. Kanisa zetu haiendelee, Nos églises... makanisa zetu. Ah, c'est bon, ma famille, ça c'est parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'église. Je connais la conjugaison même en famille. Alléluia. Amen. Donc nos églises des fois n'évoluent pas Makanisa zetu kuna mara aziendelee parce que nous devons être délivrés sababu inafaa tufunguliwe, des fois nos mentalités africaines. kufunguliwe kutoka mafikiri yetu, namna yetu ya Kiafrika. Vous savez, aujourd'hui dans nos pays, nous avons souvent des problèmes. Unajua leo katika nchi zetu tumekuwa na mashida. Quelqu'un est au pouvoir, Mtu amekuwa kwa kiti kama mkubwa, Dieu qui l'a élu. Mungu mwenye alimchagua. Alors, quand son temps arrive Muda yake ikienea pour partir, kwa kutoka, il ne veut plus partir, il trouve ça bon. yeye hapendi kutoka, anapenda abaki tu. Et d'autre part, des fois quelqu'un est au pouvoir, Nafasi nyingine mtu amekuwa kwa kiti, il a un mandat, amekuwa na muda, c'est Dieu qui l'a établi. ni Mungu ndiye alimuweka. Mais les gens qui sont là lui demandent de pouvoir partir plus vite. Sasa watu wanasema aondoke mbio. Que Dieu nous délivre. Par moments, nous sommes affectés par ces choses-là sans le savoir. Mungu atuokoe. Kuna wakati tumeshikwa na hiyo mambo pasipo kujua. Alors que nous lisons la Bible et que tout pouvoir vient de Dieu. Na tunasoma kwamba kila mamlaka imetoka kwa Mungu. Le principe que je partage avec vous, c'est un principe assez important.
Kanuni ambayo nawaelezea ni kanuni ya maana sana. Je peux partager avec vous toute la soirée, mais ça ne sert à rien. Ninaweza kuiambia jioni nzima lakini Un des haina maana. livres de référence, c'est les livres des chroniques des rois. Sasa kitabu moja ambayo nafaa tufuate ni kitabu ya wafalme wa mambo ya siku. Il y a un principe biblique. Kuna kanuni moja ya kibibilia. La Bible nous dit qu'il y avait des rois qui le devenaient à l'âge de 8 ans. Inasema kwamba kuna wengine waligeuka kuwa wafalme kwa miaka 8. Et tout le monde s'inclinait. Na kila watu walikuwa kikunjama. Dans ma langue d'origine, Katika lugha yangu ya kisingi, il y a une expression qui dit ceci. kuna neno moja nasema hivi. Il dit que si ton ami Kama rafiki yako devient un roi, amekuwa mfalme, amegeuka mfalme, il devient un lion, et il devient un léopard. yeye anageuka chui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est plus ton ami. Il Maana doit lui yake remettre les honneurs. maana yake sasa yeye hata kuwa tena rafiki yako, inafaa umpe heshima. Aujourd'hui, quelqu'un devient diacre ou devient ancien. Leo mtu anageuka kuwa shemashi jake wala mzee, ni Mungu ndiye anamuita. Et là, vous les considérez comme auparavant. Ninyi mnamwangalia tu kama zamani. Les choses de Dieu sont très compliquées. Vitu vya Mungu imekuwa kabisa imesumbua kichwa. Si vous voulez que l'œuvre avance ici, c'est un secret que je partage avec vous. Mkipenda kazi iendelee mbele na wapa siri. Je vous ai donné quelques principes que je viens de partager avec vous. Niliwapa kanuni fulani hapa. Dans ma conclusion, Kwa kumaliza yangu, considérez-vous comme un serviteur